Troisième chose devant Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont décidé de faire quelque chose encore contre cette belle nation qu'on appelle la France. J'ai annoncé les gilets jaunes l'année passée. Et tout ce qui avait bien au nom de Jésus-Christ. Par sa grâce, il m'a fait voir sur leur propre chaîne télé une attaque qui aura toujours vers ces endroits de Paris, vers ces anciens monuments de Paris, une attaque auquel je ne vois pas les morts, mais il y aura beaucoup de blessés. Il y aura beaucoup de blessés auxquels, malheureusement, c'est pas pour le blessé. C'est parce qu'on est les gens en France, c'est pour le blessé. Beaucoup de blessés auxquels c'est même les bénévoles qui vont aller apporter. Ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19 h. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça, bon, c'est comme ça. Pendant ce temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Minuscules face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente est désormais réduite en cendres. Une tristesse immense, c'est une épreuve, épreuve terrible. Dans les rues, la ferveur chrétienne s'active en hommage à la grande dame qui se consume. Un spectacle surréaliste. On arrive à Pâques, c'est un symbole très fort, voilà, on est complètement démunis.